vous savez, toutes les rencontres ont été jouées hier. En revanche, un formidable numéro de J+1. Vous retrouverez Nicolas Toriol, Marina Lorenzo et sa bande dès 21h. Nous sommes avec Marquinhos qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Alors vous faites partie des cadres aujourd'hui du Paris Saint-Germain. On se souvient du jeune joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds, qui dépannait en défense, côté droit, qui réclamait du temps de jeu. Aujourd'hui, vous avez fait du chemin. C'est une fierté, j'imagine, à 23 ans, 24 ans demain en tout cas. C'est énorme. Quand tu vois, j'avais 19 ans quand je suis arrivé à Paris, et bon, juste un an à Rome. Et on voit maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et Paris m'a apporté beaucoup de bonnes choses, m'a apporté ma fille, et beaucoup de titres, et de bonnes expériences. Et, voilà, et je suis super content ici à Paris. Du coup, vous faites partie des incarnations fortes du club. On a envie de vous demander si ce sera toujours le cas demain. Est-ce que vous dites oui, certainement, ou est-ce que vous dites la fameuse phrase, vous savez, en foot, il peut tout se passer? Non, oui, comme l'a dit le président, 2000%. Oui, sûr, vous serez là même. C'est une bonne nouvelle ça pour les supporters du Paris. En contrat jusqu'en 2022 quand même, il y a un peu de visibilité. Les contrats. En football, tout peut se passer, Dominique. Oh, c'est beau. Oui, mais c'est quand même, quand le PSG n'est pas vendeur, c'est quand même pas le club le plus facile pour arracher un joueur. Ouais. Bon, on a parlé tout à l'heure de Thomas Tuchel, on sait plus ou moins que c'est lui qui va être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez cherché à regarder comment il travaillait? Déjà, nous, on n'est pas au courant. Ils ne nous ont pas confirmé. Vous n'êtes pas au courant? Il faut les appeler, on vous le dira. On ne sait pas du tout. On voit des choses qui se sortent dans les médias, mais on n'est pas au courant de ce qui va se passer encore. Vous n'avez pas du tout regardé un peu qui c'était, comment il travaillait? Ouais, on a vu un peu son travail. Ah, quand même. Quand même, à Borussia, on regarde le foot. On a vu qu'il fait des bonnes choses et on va voir. Il y a un peu d'inquiétude ou pas dans le vestiaire en ce moment? Un peu d'inquiétude dans le vestiaire? Pour au nouveau entraîneur? Bah ouais, se dire voilà qui va arriver, comment ça va se passer. Quand tu es titulaire, en général, tu ne te poses pas ces questions-là. Ah si, parce que ça peut remettre les statuts en cause. Ouais, les marches sur le banc. Pas lui, non. Non, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. On sait que quand ça change d'entraîneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Voilà, après, c'est le travail qui dit sur le terrain. La Coupe du Monde arrive, vous allez la disputer avec la sélection brésilienne. Est-ce que ça peut avoir une influence inattendue sur votre carrière? Imaginons que vous fassiez une énorme Coupe du Monde et qu'un énorme club, plus gros encore que le Paris Saint-Germain, vous sollicite pendant la Coupe du Monde. Tu vois, comme il n'était pas satisfait de ta réponse, je te repose la question différemment. Je suis très non, il n'y a rien qui va changer, comme après les Jeux Olympiques. Avant, j'étais au Paris Saint-Germain, après, je suis encore au Paris Saint-Germain. La Coupe du Monde, je veux faire pour mon pays, pour mes gens, pour mes supporters aussi parisiens, que j'espère qu'ils vont supporter un peu le Brésil quand même. Et bon, c'est ça. Il y a une grosse pression sur les épaules du Brésil, qui est le favori de cette Coupe du Monde. Moins qu'il y a 4 ans, moins de pression qu'il y a 4 ans lorsque vous disputiez la compétition chez vous, ou vous sentez quand même cette grosse pression? On ne va pas dire qu'on est favori, on ne va pas mettre de pression sur notre épaule même. Mais voilà, on sait qu'il y a toujours une grande histoire dans le foot de la sélection brésilienne. Et même maintenant, on a fait dans les éliminatoires, on a fait des bons matchs. Et voilà, ça attire les yeux des gens, des supporters, des journalistes. Voilà, la Coupe du Monde, je pense que dans tous les pays qui ont une histoire dans le foot, ils ont la pression. Et depuis qu'on est petit, on voit la sélection, comment c'est le Brésil dans la Coupe du Monde, comment c'est la pression. Et voilà, il faut savoir la gérer. Les Jeux Olympiques, c'est ton plus grand souvenir, la médaille d'or? Oui, je pense que c'est un des meilleurs moments sportivement de ma carrière. C'est un titre que ça peut compter pas beaucoup, mais pour nous au Brésil, ça comptait parce que ça a été le seul titre qu'on n'avait pas encore. On avait des 12e, 3e, mais pas encore ce titre-là. Alors en plus, c'était au Brésil, après beaucoup de choses qui sont passées sportivement pour la sélection, c'était bien de donner un peu de beaux souvenirs à notre gens. Il y a un homme qui ne jouera pas la Coupe du Monde, on en a parlé tout à l'heure, c'est Daniel Alves qui s'est blessé en finale de la Coupe de France, 6 à 9 mois d'arrêt. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui depuis? Oui, on a beaucoup échangé. Là, il est là à l'entraînement avec nous, il a été hier au stade, il a fêté avec nous. C'est un gros monsieur, c'est un gros homme.
Même, voilà, même si moi je me mets dans sa place, je ne sais pas si j'allais me comporter de la même façon. Il était très positif, même après sa blessure. Il nous a beaucoup parlé, il a dit voilà, le problème est là, il faut qu'on solutionne. Et maintenant, je suis un supporter qui va vous supporter. Et voilà, c'est difficile parce que même s'il a déjà joué des Coupes du Monde, mais ça a été un leader pour nous dans le vestiaire de la sélection ici à Paris. Il a 35 ans, oui. Et il a 35 ans. C'est peut-être même compliqué pour sa fin de carrière, parce qu'il a 35 ans, il sera en fin de contrat en 2019. S'il est blessé pendant plus de la moitié de la saison prochaine, ça sera peut-être la fin. Alors, quelle carrière. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y C'est a... le joueur le plus titré. Marquinhos, il y a un autre Brésilien qui a tenu à vous adresser un message pour votre venue ce soir dans le Canal Football Club. C'est comme un frère pour lui, pour vous, en tout cas c'est lui qui le dit. Salut mon frère, je suis là juste pour dire que je suis très fier de vous, pour tout que tu as réussi. Je suis sûr que tu vas réussir encore beaucoup plus de choses. Tu me manques énormément, c'est très très difficile d'être loin, mais c'est la vie. Le plus important, c'est que peu importe où je suis, je vais te garder dans mon cœur, toi, ta famille, parce que je t'aime trop, tu sais. Et n'oublie jamais, champion mon frère. Valeu moleque, tamo junto. Lucas. Quoi? Pas entendu. Lucas, champion de France. Champion de France, oui. Ouais, vous avez récupéré son Et il joue, trophée. Je vais les ramener. il joue à Tottenham, hein, il n'est pas devenu babysitter, Non. hein, il était avec... Il était en famille. voilà. Bon, il vous manque un petit peu, j'imagine. Ouais, il me manque surtout voilà, dans le vestiaire. On a été toujours à côté. C'est un des premiers mecs qui m'a bien accueilli quand je suis arrivé ici à Paris. Voilà, depuis mon arrivée, notre amitié a beaucoup grandi. Et voilà, il me manque, c'est normal. Marquinhos, on sait que vous avez des impératifs ce soir, on va vous libérer. Un grand merci d'être venu nous voir, vraiment. Vous souhaitez une belle Coupe du Monde, une finale contre la France, pourquoi pas. Merci en tout cas pour votre élégance.